l'excellence sportive. Mais la revendication identitaire qui lie le peuple catalan au Football Club Barcelone n'a pas diminué. Aujourd'hui, au-delà de la catalanité, être supporter du Barça implique l'amour de la liberté, de la démocratie, du sport, du civisme et de la solidarité. Voilà pourquoi le Barça est plus qu'un club, mais qu'un club. Cela s'est étendu aux autres pays du monde. Nous avons des supporters partout, en Catalogne, en Espagne, en Europe, et l'aficionado militant du Barça se rassemble dans les peñas, lesquelles s'élèvent à 1600 à travers le monde. Je ne suis pas supporter du Barça depuis mon enfance car je ne suis pas né en Catalogne. Je n'habitais pas ici, mais c'était un club que j'adorais pour sa manière de jouer et sa mentalité sportive. Malgré la succession d'entraîneurs et de joueurs, la technique de jeu a à peine changé. L'équipe a une façon très personnelle de jouer ainsi qu'un état d'esprit bien à elle. J'adorais ça et du coup j'avais très envie d'y jouer. Il existe des joueurs réputés qui savent que leur passage par le Barça aura des répercussions internationales et que ce sera bénéfique pour leur carrière professionnelle. Ici, on est très exposé au regard du monde. Pour que je quitte Porto, il me fallait un projet génial. Je voulais partir pour essayer de réussir et entrer dans l'histoire d'un autre club. Le Barça, c'était pour moi un défi, un nouveau chemin, une nouvelle étape. C'était un défi personnel. Barça para mim era desafio, sabes, novo caminho, uma nova etapa e que para mim era desafio personal. Quand tu es un enfant et que tu as 5, 6 ou 7 ans, tu ne sais pas vraiment ce que c'est de partir. Mais lorsqu'on atteint un certain âge, tu as envie d'imiter quelqu'un. Tu choisis un modèle,
Et puis tu te dis que ce serait bien de faire comme lui et de partir jouer un championnat à l'étranger. Lorsque je suis arrivé, Mota m'a beaucoup aidé, parce que je ne parlais pas très bien espagnol. Comme je suis brésilien, on me traduisait les choses tout le temps. Ok, ça signifie ça. Ou bien lorsque j'allais me balader en ville, on m'expliquait par où il fallait aller, par-ci, par-là. Mota m'a beaucoup aidé. Et puis là, tout le monde m'aide, car il y en a beaucoup qui sont plus forts que moi en castillan. Ce n'est pas non plus qu'ils me disent « il faut parler ainsi », mais tous les jours, ils essayent de m'aider. C'est la qualité sportive du club qui attire beaucoup de joueurs de renommée vers le Barça. Par conséquent, au fil de notre histoire, hormis les joueurs formés au sein du club et dont l'aspiration majeure est d'intégrer l'équipe première, chose qui me rend très fier, nous avons eu aussi des figures comme Kubala, Suarez qui est venu de Galice, et puis Cruyff, Sotil, enfin Laudrup, Stoïkov, Schuster, Ronaldinho, Rivaldo, Romario, sans oublier Eto'o. Aujourd'hui, nous avons aussi intégré Messi à l'équipe. Ils ont tous préféré le Barça aux autres équipes, et ce, grâce à sa qualité sportive. Han preferit el Barça per davant d'altres equips per la qualitat esportiva. De grands joueurs pour marquer l'histoire. Saison 1973-1974, un tournant. Johan Cruyff débarque en provenance de l'Ajax d'Amsterdam. Le moment le plus joyeux que j'ai vécu était l'achat de Cruyff. C'était le moment où toutes les équipes espagnoles ont profité de l'ouverture des frontières. C'est pourquoi nous avons eu la possibilité d'embaucher Johan Cruyff. En fait, nous l'avions déjà contacté dans les années 70. On avait parlé avec Buckingham, l'entraîneur de Cruyff à l'Ajax, puis avec son successeur, Michels. On gardait toujours contact avec Cruyff. Cruyff a contribué fondamentalement à créer l'image emblématique du Barça. Pour moi, c'est le personnage le plus important des 30 dernières années du club. En tant que joueur, il a transformé le foot en art. C'était un personnage d'une plastique sportive véritablement incomparable. 26 mai 1973.
Date à laquelle le Barça fait entendre raison aux dirigeants du football espagnol. L'autorisation est donnée de pouvoir faire signer 2 étrangers par club. Après une première tentative quelques années plus tôt, voilà comment le successeur de Pelé, au rang de meilleur joueur du monde, devient catalan. Décisif, après 14 années de disette, le Barça est sacré champion d'Espagne. S'ouvre alors une période de gloire. L'équipe a vraiment commencé à jouer en tant que telle. C'était un beau spectacle. En plus d'être un grand joueur, Cruyff était un homme qui prenait soin de ses collègues. C'était un leader sur qui les autres s'appuyaient. Il y a eu des moments où, disons que la liberté était restreinte. Et grâce à Cruyff, nous avons eu à nouveau envie de devenir champion, en tant que joueur et en tant que catalan. C'est la raison pour laquelle notre institution lui est très reconnaissante. Les années 50, l'une des périodes de gloire où le Barça émerveille le monde entier. Époque des 5 coupes, Cinco Copas, avec Kubala, entraîné par Ferdinand Dossik. Les années 70, ponctuées le 16 mai 1979. À Bâle, en Suisse, le Barça s'impose 4-3 face aux Allemands du Fortuna de Düsseldorf, en finale de la Coupe des vainqueurs de coupe. C'est le premier titre européen depuis la Coupe des Foires remportée en 1966. L'entraîneur, Joachim Riffé, qui succède quelques mois plus tôt au Français Lucien Muller. Riffé, un autre symbole pour les 30 000 spectateurs qui ont fait le déplacement. 10 ans que le club n'était plus entraîné par un Catalan. Les années 70, une décennie de changement au Barça. 10 ans marqués par l'arrivée d'hommes qui ont fait l'histoire du football. Le Barça se mondialise. 1971, 2 ans avant l'arrivée de Cruyff, un autre Hollandais, Rinus Michels, inventeur du football total, s'installe sur le banc. Le jeu catalan s'imprègne de cette philosophie pour s'imposer année après année. 1974, après Cruyff, un autre joueur hollandais, Johan Niskens, pour apporter son physique. Les meilleurs joueurs endossent le maillot blaugrana, le jeu se modernise. Un changement radical qui s'accompagne de quelques tâtonnements. 1975, Michels laisse sa place d'entraîneur à l'allemand Weisweiler, puis l'espagnol Ruiz, avant de revenir un an plus tard. Le Barça opère définitivement sa mue pour remporter en 1978 la première Coupe du Roi et en 1979 cette fabuleuse Coupe des Coupes. À la présidence, c'est Josep Lluís Núñez qui peut lever les bras. Núñez, président 22 ans durant, qui s'assoit en 1978 dans un fauteuil laissé libre par Agustí Montal. En 10 ans, le Barça s'est ainsi installé sur le devant de la scène européenne, voire mondiale, sous la tutelle du grand Johan Cruyff. Les footballeurs sont à l'origine de la grandeur du club, qu'ils soient catalans ou pas. On a eu Schuster, qui a débarqué après la Coupe d'Europe, ainsi que Laudrup, des joueurs d'un niveau remarquable. Sans oublier Stoïkov, Ballon d'Or. Et puis lorsque Maradona était le footballeur à la mode, il a été engagé par le Barça. Ce sont des moments que je garde précieusement. Disons que je les garderai toujours parce que Diego était Diego. Il n'était pas encore Maradona. Lorsqu'il est devenu Maradona, il a mal compris certaines choses. Et il n'a plus eu les pieds sur terre. Mais sa pré-saison m'a beaucoup marqué. Il nous aidait à ramasser les ballons alors qu'il était la star de l'équipe. Il était d'une humilité qui nous touchait tous.